Dans cette vidéo du chapitre 32 de mes notes de cours, je vais répondre à une autre situation de la section 2.2 de Séguin portant sur des potentiels électriques générés par des particules chargées. J'ai bien dit répondre à une situation et non pas résoudre une situation parce que ce n'est pas une situation pour laquelle je vais utiliser ma méthode rigoureuse de résolution de problèmes. La situation 2 s'intitule « Le champ électrique à partir des équipotentiels » et on peut en prendre connaissance à la page 150. Après une première lecture, on va justement réaliser que ce n'est pas un problème numérique là, que j'applique ma méthode données, schéma, équation, etc. C'est plus une situation de type question là, qui demande à fournir la réponse et parfois quelques explications, justifications. Donc, on nous fournit un dessin de lignes équipotentielles existant dans l'espace. Donc, ces potentiels-là ont été créés par des charges quelconques qui ne sont pas mentionnées dans le problème. Et on nous demande de déterminer l'orientation du champ électrique à 3 endroits de l'espace à partir de ce qu'on nous fournit et de dire le champ électrique à quel endroit qui va être le plus intense parmi ces 3 endroits-là. Bon, pour répondre à cette question-là, il y a des grands principes qu'on va devoir utiliser et respecter. Je les ai mentionnés ici, ils sont en rouge différent, donc théoriquement, ce n'est pas obligatoire dans la réponse. La réponse, c'est vraiment ce qu'on va dessiner là-dessus. Libre à vous, parce que c'est des grands principes qu'il faut connaître et utiliser. Là. Donc, libre à vous, la meilleure façon souvent de les apprendre, c'est de les réécrire. Les grands principes, le champ électrique, globalement, est dirigé des lignes équipotentielles de valeur élevée vers les lignes équipotentielles de valeur plus faible. Donc, le champ électrique, exemple en A, son orientation va être du plus haut potentiel vers le plus bas. Là, j'avais 2. Probablement que ça, c'est la ligne 1, 0, la ligne moins 1, moins 2. Ça, c'est la ligne 3. Donc, globalement, il va se diriger vers ces lignes-là parce que vers des potentiels les plus faibles. Donc, il ne peut pas se diriger vers l'arrière, ça serait se diriger vers des potentiels plus élevés. Première observation. Deuxième observation, le champ électrique est perpendiculaire aux lignes équipotentielles. Là, ça serait le fun si mon point A aurait été dessiné sa ligne équipotentielle. J'aurais su qu'il faut que je parte perpendiculaire vers l'avant ou vers l'arrière. Vers l'arrière, on l'éliminait parce qu'on s'en va vers des potentiels plus élevés. Donc, je serais parti perpendiculaire à la ligne. Là, je ne suis pas directement sur une ligne, sauf que je vais quand même me fier aux lignes pour avoir une orientation générale de la ligne de champ électrique. Troisième grand principe, le champ électrique est plus intense. Son module est plus grand quand les lignes équipotentielles sont plus rapprochées. Donc, quand je regarde sur le dessin, ici, les lignes équipotentielles équivalentes, puis ici, je prends la 2 puis la 1. La distance ici entre 2 équipotentiels, et puis ici aussi, ça correspond à 2 puis 1, mais la distance est plus grande. Donc, le champ électrique est plus grand dans cette zone-là qu'ici. Ce que ça m'amène déjà, je pourrais répondre à la deuxième partie de la question, parce que quand je regarde le A, situé à peu près entre ces deux lignes-là, le C est situé entre ces deux lignes-là, mais là, les deux lignes sont beaucoup plus rapprochées. Puis le B, ça ressemble un peu au A. On pourrait penser peut-être que la distance est plus grande. Donc, dans l'ordre, c'est sûr que le C, le champ électrique est plus intense. D'après moi, A est un petit peu plus grand que B. Fait à partir de ce principe-là. J'ai commencé à élaborer ma solution. Première chose que j'ai fait, c'est que j'ai pris le point A en premier. J'ai dit, lui, quand je vais dessiner son vecteur, je vais le dessiner de 10 mm de long. Okay. Donc, le vecteur que je vais dessiner en B va être plus petit un petit peu, puis le vecteur en C va être plus grand, conformément à ce que je viens de dire il y a quelques instants. Et lorsque je m'apprête à dessiner mon dessin, l'autre grande chose que je vais faire, c'est que je vais essayer d'imaginer les lignes de champ électrique. Puis l'orientation approximative devra apparaître le plus perpendiculairement possible à une ligne équipotentielle qui n'a pas été dessinée, mais qui existe entre les deux lignes dessinées. Donc, OK. Ce qui est dit ici, c'est que je pourrais imaginer un pointillé qui vient ici aussi. Là. Si ça, on disait que ça c'était 2 volts, ça c'est 3 volts, donc la prochaine c'est probablement 4 volts. Je pourrais imaginer la 3.5 qui passerait à peu près à cet endroit-là. Donc, il faut que j'essaie de l'imaginer pour me dessiner perpendiculaire justement à ça. Mais encore plus intéressant, avant même de faire mon dessin, il faudrait que j'essaie d'avoir une vue de quel est le champ électrique partout dans l'espace de cette chose-là. Pour ce faire, je peux essayer d'imaginer ou même de dessiner par-dessus ma solution les lignes de champ électrique. Donc, ce que je viens de mettre ici, c'est quel est le champ électrique. Entre autres, j'ai passé une ligne de champ électrique vis-à-vis le B. Je regardais la distance qu'il y avait ici, mais je devrais trouver toujours les mêmes distances à peu près entre les lignes. Fait que là, je ne pouvais pas continuer en ligne droite parce que les distances semblaient augmenter. Pour garder à peu près la même distance
entre deux pointillés d'affilée. Il fallait que je tourne en rond un petit peu. C'est plus évident dans le C. La distance que j'ai ici, je ne peux pas continuer en ligne droite parce qu'elle va grandir. Je suis obligé de tourner pour avoir à peu près la même distance. Je suis obligé de tourner. Donc, ma ligne de champ électrique qui passe par C, à peu près cette allure-là. Puis en A, c'est la même affaire. Je ne peux pas continuer en ligne droite parce que je continue en ligne droite, plus ça va, plus la distance entre deux pointillés est grande. Donc, je suis obligé de tourner. Donc, je dois avoir ça à l'esprit que les lignes de champ électrique à ces trois endroits-là passent à peu près de cette façon-là. Et surtout, si ça aurait été la question de dessiner les lignes de champ électrique, c'était pas ça qui était demandé. Quand je les dessine, on doit passer une ligne de champ électrique perpendiculairement à une équipotentielle partout. Là. Donc, j'aurais ce perpendiculaire-là, là, je l'ai théoriquement à chaque endroit. Il faut que j'essaie d'être le plus perpendiculaire possible. Je profite qu'on est sur le dessin-là déjà pour faire la révision, ou en tout cas de vous rappeler les définitions. Donc, les pointillés, ce sont des lignes équipotentielles où le V vaut la même chose. Et les lignes que j'ai ajoutées comme ça, ce sont des lignes de champ électrique. Ils représentent le E à différents endroits de l'espace. Dernier principe qu'on va utiliser, c'est que le champ électrique, les vecteurs champ électrique, en un point donné, donc le vecteur E que je voudrais dessiner à cet endroit-là, il est tangentiel aux lignes de champ électrique. On sait ce que c'est une tangente à une courbe, donc le vecteur, il va être tangentiel, puis il ne peut pas être tangentiel vers l'arrière. J'ai déjà expliqué qu'il ne peut pas aller vers des voltages plus élevés. Donc, on va appliquer tous ces principes-là, puis essayer de dessiner nos différents vecteurs E. Le premier que je vais dessiner, ça va être en haut point A. J'avais dit que je le mettais 10 mm de long. Donc, avec tout ce que j'ai dit, il devrait être dirigé à peu près dans cette direction-là. Conformément à ce qu'on avait en bas, là, si je le fais apparaître dans une solution où les deux seraient en même temps, il est tangentiel, puis il essaie d'avoir l'orientation. Évidemment, c'est une orientation générale. Je n'aurais pas mis mal à quelqu'un qui l'a dessiné comme ça, ou qui l'a dessiné... Là, c'est peut-être trop pointu quand je me mets là. Là, mais puis la longueur, elle peut être de n'importe quoi. Il va falloir qu'elle soit cohérente avec le reste ensuite. Mais il y a plusieurs réponses possibles. Mais il y a des réponses qui sont impossibles. Ça, c'est une réponse impossible. Ça, c'est une réponse impossible. OK? Donc, il faut quand même que ça respecte la tendance que ça semble avoir à cet endroit-là. C'est celle-ci que je trouve la meilleure. En B, on avait dit un petit peu plus petit. Je regarde les lignes de champ en bas, les lignes de champ passent à peu près comme ça. Il faut que je m'en aille vers un potentiel plus bas. Donc, mon champ E devrait être à peu près comme ça. Puis là, je l'ai clairement dessiné plus petit que A là, pour être conforme à dire que la distance entre deux lignes ici semble être plus grande qu'ici. C'est pas évident. Là. Donc, encore une fois, j'aurais pu l'accepter même s'il est plus long. J'aurais pu l'accepter avec des petits angles pourvu qu'il soit vers l'avant. Mais évidemment, ça commence à être une réponse mauvaise. Réponse mauvaise, 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 mauvaise. Tout ça, c'est mauvais jusqu'ici. Donc, il faut faire attention à ça. Et en C, ben là, c'est le vecteur qui devrait être le plus long. Il faut que j'essaie de voir les lignes de champ où je les dessine pour réussir à les voir. Donc, le vecteur C devrait être tangentiel à la ligne de champ qui passe à peu près à cet endroit-là. Donc, je l'ai dessiné comme ça. Et c'est lui que j'ai mis le plus long que lui, pour montrer là, que le champ électrique est plus intense à cet endroit-là. Donc, c'était des méthodes graphiques. Il y a des réponses qui sont bonnes, il y a des réponses qui sont mauvaises. Mauvais, 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 mauvais. Puis là, oups, ça commence à être pas pire, là, dans les dernières réponses que j'avais. Donc, je peux tolérer qu'il y a un angle ici, mais il ne faut pas s'en aller trop vers l'arrière. Je termine en décachant complètement en bas, ce qu'on voit tout en même temps. Où ce qu'on voit en même temps les lignes de champ électrique et les champs électriques en certains points qui sont tangentiels à ces lignes de champ électrique-là. Puis ça rajoute ma troisième définition, là, de dire qu'il y a des lignes de champ électrique ou encore des fois il y a des vecteurs champ électrique. Donc la flèche qui est ici, c'est un vecteur et la ligne avec une flèche dessus, c'est une ligne de champ.